Alors, vous en pensez quoi de ce nouveau décor? Ça va, c'est quand même mieux qu'avant, non? Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 50e épisode du Lifestyle Décodeur. Alors pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, ça doit faire peut-être 30 épisodes que je tease ce nouveau décor. Mais je me suis dit que pour ce 50e épisode, je devais quand même faire quelque chose de spécial, tu vois. Parce que là, on passe à un autre stade. Je vous ferai une vidéo où je vous ferai la visite complète du nouveau décor. Donc voilà, ceci dit, on peut y aller. Alors beaucoup de gens pensaient que ce 50e épisode serait sur 50 Cent, comme j'ai pu faire le 21e épisode sur 21 Savage, et je me suis dit que j'allais opter pour un rappeur que vous m'avez beaucoup demandé. Et donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur Trippie Redd. 50 Cent, toi t'es pour un peu plus tard. Donc sans plus attendre, on y va. Trippie Redd, de son vrai nom Michael Lamar White, 4e du nom, est né en 1999 à Canton, Ohio. Alors pendant un beau moment, le rappeur a essayé de nous mentir sur son âge. I'm 1400 years old, dude. Alors pour ce qui est de Canton, c'est une toute petite ville dans le Midwest, mais ne te laisse pas berner par la taille, c'est quand même la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis. En tout cas, c'est ce que Trippie Redd affirme. Donc, autant te dire qu'il n'a pas grandi parmi des moines et des bonnes sœurs, tu vois ce que je veux dire? En ce qui concerne sa situation familiale, son père est incarcéré alors qu'il n'est encore qu'un enfant, et sa mère, elle, les a élevés seuls, lui et ses frères et sœurs. Il faut savoir que Trippie Redd vient vraiment d'une famille nombreuse. Mais celui que tu dois retenir, c'est son grand frère, Dirty Redd, qui rappait et était en même temps affilié au gang des Bloods. Ah oui, pour info, son cousin est Famous Dex. I love you, little bro. You gave me the chance, nigga. We made some. You the fucking future. I've been told your ass you the fucking future, nigga. Trippie grandit sur la 14e rue, donc à Canton, ce qui inspirera donc son blaze, Lil 14, mais aussi le blaze de son label, 1400. Comme beaucoup de rappeurs avant lui que j'ai déjà présenté, Trippie Redd grandit vraiment dans un environnement très musical. Sa mère écoute tous les rappeurs de la fin des années 90, mais aussi des années 2000. Je pense notamment à Tupac, Alicia Keys, Nas, Jay, Lil Wayne, etc. Par passion pour la musique, mais aussi sous l'influence de son grand frère, Trippie Redd enregistre ses premiers morceaux alors qu'il n'est encore qu'au collège. À cette époque-là, il n'y avait pas de trucs chantonnés ou quoi, c'était vraiment du rap. C'était à une époque où il ressemblait encore à Riley dans Boondocks. Yeah, my name is Riley, son. But you know, niggas call me AKA Riley Escobar, you know what I'm saying? Alors il a non seulement le physique de Riley, mais il a aussi son caractère, puisque c'est un garçon très turbulent et il se retrouve très souvent dans des bagarres. Et ça dure jusqu'à l'adolescence. Cependant, ça n'empêche pas d'être un excellent élève, parce que le garçon tourne autour de 4.0 de moyenne au lycée. C'est l'équivalent à peu près de 15 de moyenne. Alors comme je t'ai expliqué, Trippie Redd a toujours été passionné par la musique, il en a fait durant toute son adolescence, mais jusqu'alors c'était pas quelque chose de sérieux pour lui. Mais ça c'est juste avant qu'un événement tragique arrive. La mort de son grand frère, Dirty Redd, dans un accident de voiture en 2014. Suite à cet événement tragique, Trippie Redd décide de prendre la musique au sérieux, donc il se donne pour objectif de percer dans la musique, devenir un réel artiste. Et d'une certaine manière, son grand frère pourrait vivre en fait cet événement à travers lui. C'est à partir de là qu'il commence à enregistrer comme une véritable machine. Déjà dans un premier temps avec ses potes à Canton. Et l'étape suivante a été d'aller dans une ville où les gens allaient le comprendre musicalement et où il pourrait faire un maximum de contacts. Atlanta. Musicalement, Trippie Redd est majoritairement influencé par Lil Wayne, T-Pain, Tyler the Creator, A$AP Rocky, Clams Casino ou encore Kiss. Bon, ça on va en reparler d'ailleurs. Quand Trippie Redd décide d'aller à Atlanta, il faut savoir que c'est encore un adolescent. Parce que, dis-toi qu'aujourd'hui il a 18 ans, tout ça a dû se passer lorsqu'il devait avoir peut-être quelque chose comme 16 ans. Donc tout est arrivé très vite. When you say you were in Atlanta, you're a young cat. Is that your parents moving you, or you just like, I gotta go get this? I gotta go get this. Damn. À Atlanta, il passe ses journées à traîner avec Lil Wop ou encore Cody Shane, deux artistes qui aujourd'hui sont en train de faire leur route aussi et qui ont une certaine audience. Ils passent leur temps à enregistrer dans un sous-sol. Et pour faire sa promotion, il diffuse en fait des snippets de sa musique donc sur son compte Instagram. Et donc il se filme en train de s'ambiancer sur ses nouveaux sons. Et à chaque fois qu'il fait ça, en fait, ces vidéos deviennent virales. Tu le trouves sur la page Explorer donc d'Instagram, tout le monde le découvre et il gagne très vite une audience. Et en 2016, c'est à partir de là qu'il enregistre ses vrais premiers projets, notamment Awakening My Inner Beast, Beast Mode, Rock the World, White Room Project, Angels and Demons avec Lil Wop, et bien sûr les fameux A Love Letter 1 et 2. Avec ce succès grandissant, Trippie a signé sur le label 10,000 Project,
Donc c'est un label donc de Universal qui se trouve donc à Los Angeles. Et c'est de là donc que Trippie Redd a déménagé d'Atlanta pour aller s'installer à LA. Entre-temps, Trippie Redd a réussi à vraiment continuer à faire parler de lui avec plusieurs gros morceaux qu'il a sortis en 2017, notamment Paul's 4069. Fuck Love, où il est en featuring avec XXXTentacion. Et bien sûr, l'énorme Love Scars. Trippie Redd ne cesse de prendre de l'ampleur en tant qu'artiste, c'est notamment pour ça d'ailleurs que Drake l'a invité en studio pour enregistrer un certain nombre de morceaux. Il devait d'ailleurs se trouver dans la première version de God's Plan. Fort de ce succès, Trippie Redd a un seul objectif dans le monde de la musique, c'est de faire de la musique qui soit intemporelle. I call my wave timeless, and my wave is basically making music that people can hear 10 years from now. Lorsque tu as étudié le cas de Lil Uzi Vert, de XXXTentacion, de 6ix9ine ou encore de Lil Peep, c'est plutôt facile de classer Trippie Redd sur le graphique des rappeurs SoundCloud. Il se situe dans une zone quelque part entre Lil Peep, Lil Uzi Vert et X. Par exemple, Lil 14 prend des fois une voix de chanteur rock, à l'instar de Lil Peep. Ils envoient une énergie similaire qui pourrait coller facilement à du grunge, ou encore, tu vois, à du rock californien. Il a d'ailleurs énormément écouté des groupes comme System of a Down, Kiss ou encore Nirvana. Like Kiss, I listen to like shit like that. Like I love shit like that's why I get like the little you know that shit. Like I be yelling and shit. Et je pense que son prochain album promet d'être très versatile. Ensuite, il a aussi un petit peu le côté Uzi. Alors, il est fort probable que tu aies déjà entendu ça si tu traînes un petit peu sur internet dans des pages qui parlent de rappeurs SoundCloud. Et cette comparaison est quelque chose qui a d'ailleurs beaucoup saoulé Uzi. Et de l'autre côté, Trippie Redd détestait aussi cette comparaison. Stop calling me Uzi 2.0 because that shit's whack as fuck. I don't go in the studio wanting to sound like Uzi, wanting to look like Uzi. That shit's gay to me. I look like Trippie Redd. I want to be Trippie Redd, and that's who I am. Mais bon, peu importe, les deux rappeurs sont en bon terme aujourd'hui. Mais bon, comparons les deux artistes histoire de comprendre leurs similarités. Tout d'abord, la voix. Les deux rappeurs ont un style rappé chanté auquel ils incorporent donc de l'autotune. Les deux ont une voix un petit peu de genou et en plus de ça, ils kickent sur de la trappe. Par contre, Trippie s'éloigne un petit peu plus de la trappe. Il a un style plus alternatif, on va dire, ce qui peut être difficile à apprécier de prime abord. So yeah, I try to mix like alternative rock and R&B and rap and all that shit in one. Et sa voix est beaucoup plus nasillarde, il a tendance à plus crier qu'un Lil Uzi Vert. Forever, forever, forever. Et aussi en termes de rap, Trippie Redd avant faisait du pur rap, c'est-à-dire que il écrivait vraiment ce qu'on appelle des bars, des punchlines, et il n'avait pas du tout ce style chanté. C'est après qu'il a incorporé ça. Trippie Redd est capable d'aller dans quelque chose de très rap, à la Lil Wayne d'ailleurs, il ressemble beaucoup à Lil Wayne. Et de l'autre côté, Lil Uzi Vert, il est vraiment dans son créneau un petit peu, je sais pas, ce qu'on peut appeler mumble rap. En termes d'influence, ils ont pratiquement les mêmes, Lil Wayne et compagnie. Mais c'est vraiment alors que tu regardes dans le rock que ça devient marrant, parce que d'un côté, tu as Trippie Redd qui a écouté beaucoup donc du System of a Down, Nirvana et Kiss. Et de l'autre côté, tu as Lil Uzi Vert qui a été plus influencé par Marilyn Manson et Gigi Allen. Mais le comble dans tout ça, c'est que Marilyn Manson est originaire de Compton, donc la ville de Trippie Redd. Mais en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que les deux avaient un ancêtre commun qui les a influencés peut-être indirectement parce que c'est un producteur qui a travaillé avec leur rappeur préféré. Son nom est Detail. Franchement mon gars, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Entre 2016 et 2017, Lil 14 a capitalisé un maximum sur son exposition sur les réseaux sociaux, donc il a tabassé de plein de mixtapes. Mais s'il devait vraiment y avoir 3 projets que je devrais retenir et recommander à des personnes qui connaissent pas Trippie Redd, je dirais que il y a White Room, A Love Letter 1 et Shoe. Donc ça c'est vraiment à mon sens les projets les plus aboutis. Je pense qu'il y en a d'autres mais là je les ai pas en tête. Et dans Love Letter 1, il y a vraiment un morceau qui m'a fait comprendre que Trippie était pas là pour rigoler, c'est le morceau Love Scars.
C'est d'ailleurs un morceau qui parle d'un chagrin d'amour, et c'est d'ailleurs assez symptomatique de cette nouvelle génération de dévoiler aussi ouvertement ses émotions. Attention, hein, je dis pas que tu peux pas être à la fois un gangbanger et être quelqu'un d'émotionnel, je pense que tout le monde est plusieurs choses à la fois. Hein. C'est juste que quand moi je pense à Bloods, je pense à The Game, et j'ai surtout cette phrase qui me vient en tête. I had dreams of fucking an R&B bitch like Maya when I saw that ass on the front of that king. Révéler ses sentiments chez Trippie Redd, c'est pas seulement symptomatique, c'est aussi un point fort parce que c'est là où il est vraiment meilleur. Personnellement, c'est ce que je préfère chez lui. Il y a par exemple un morceau qui s'appelle It Takes Time, qui est d'ailleurs un morceau qui ressemble beaucoup à Drake, qui est excellent. You know time is of the essence. Yeah, try, little baby. Put your feelings to the side, little baby. You got too much pride, little baby. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Trippie Redd, c'est qu'il explore toutes les possibilités que lui donne donc son esprit, son imagination, mais aussi celui de son logiciel de modification vocale. À partir de là, tu vois, il est libre, il va faire plein de trucs. Et c'est pour ça, à mon sens, que le gamin, en fait, n'a pas de mal à faire la transition entre rappeur SoundCloud à rappeur mainstream. Il n'y a qu'à écouter son dernier morceau avec Diplo. Ou encore avec cette DJ australienne Alice Wonderland. À écouter les extraits de son prochain album, ça promet d'être très sérieux. Il y a notamment le morceau Can You Rap Like Me No. 2 qui est vraiment excellent. Take a vivid picture, no photos. Implement that shit into your mind just so you know though. Sucker free living, I'ma say that that's the motto. So for any nigga on that sucker shit, I'm no ho, bro. Alors si tu as regardé mes autres vidéos, notamment comment percer dans le rap, ou alors mes autres vidéos sur des rappeurs type XXX, etc., eh ben tu te rends compte que Trippie Redd a vraiment toutes les caractéristiques des rappeurs de cette nouvelle génération. Il a aussi tous ses face tattoos sur le visage, notamment le M de Babidi. Mec, il y a tellement de références aux animés que faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Et aussi, tu peux ajouter à tout ça sa façon d'utiliser les réseaux sociaux, notamment Instagram. Là-bas, d'ailleurs, il nous livre tous ses états d'âme sans filtre. Et sur son compte, il a tendance à parler des hauts et des bas de sa relation avec Anguish. Et récemment, parce qu'il faut en parler, il y a cette fameuse embrouille avec 6ix9ine. Et cette embrouille avec 6ix9ine, c'est ce qui occupe une bonne partie de l'actualité en fait de Trippie Redd. Donc cette embrouille avec 6ix9ine, ça a commencé depuis déjà 1 an. Et d'ailleurs, depuis 2-3 semaines, Trippie Redd et 6ix9ine organisent des lives sur Instagram où justement ils s'embrouillent devant tous les fans. Et dans leur live, il y a plus de 200 000 personnes connectées à les regarder s'embrouiller. D'ailleurs, il y a Balou et RJ qui ont fait une vidéo où justement ils ont traduit l'une de leurs embrouilles. Donc si t'es intéressé, bah, tu peux aller checker sur la chaîne de Balou. 6ix9ine de son côté accuse aujourd'hui Trippie Redd d'être un pédophile parce que il aurait embrassé Bad Baby, donc Danielle Bregoli, lorsqu'elle avait 13 ans et lui 17. Bon, on peut pas parler de pédophile, mais c'est vrai que l'écart d'âge est assez particulier. Et à ce qui paraît, ce serait X qui aurait donné ces informations-là à 6ix9ine. Et récemment, cette embrouille est passée encore à un autre niveau, puisque récemment, lors d'un live, 6ix9ine aurait dit Nick, tout est mort à Trippie Redd. Fuck you and your dad, homies, nigga. Fuck you talking about? I'm dead. Et Trippie Redd attendait que 6ix9ine parle de son frère en fait, parce que son frère, comme je te l'ai dit au départ, il est mort. Mais 6ix9ine ne l'a pas fait. En fait, quand tu regardes cette embrouille de haut, tu te rends compte que 6ix9ine en fait joue tout ça. Il a compris que Trippie Redd pouvait lui ramener du clout. Donc quand je dis clout, c'est tout ce qui est influence. C'est d'ailleurs un terme que tu dois entendre de plus en plus. Et donc j'ai l'impression que 6ix9ine en fait joue un petit peu avec les émotions de Trippie Redd. Il sait que c'est une manière pour lui d'exister en dehors de sa musique. Trippie Redd aussi en a conscience, mais Trippie Redd a tendance à se laisser prendre par ses émotions. Et tu le vois qu'il est vénère en fait. On en parle dans le dernier épisode de Yeah That Way, donc si tu n'as toujours pas vu l'épisode, le lien est dans la vidéo et dans la description. Bref, donc c'est tout pour Trippie Redd, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Alors donne-moi ton avis, est-ce que tu penses que Trippie Redd est un rappeur qui peut faire de la musique intemporelle, ou est-ce que tu penses que c'est juste un rappeur SoundCloud qui va disparaître dans quelques années? Like cette vidéo, partage-la un maximum. Va faire un tour sur notre playlist, j'ai rajouté plein de sons. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. Tout est dans la barre d'infos. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir dans son nouveau décor.